Bonjour, bonjour. Jésus avait dit à ses disciples que le Fils de l'homme, quand il parlait de son retour, viendra comme un voleur, comme un voleur. Et pourquoi il disait qu'il viendra comme un voleur? Parce que quand il viendra, ce ne serait pas facile de prévoir sa venue. Paul avait dit, inspiré du Saint-Esprit, bien sûr, aux Thessaloniciens, il avait dit, bien que le Fils de l'homme viendra comme un voleur, nous ne devons pas, comme elle avait dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ce jour ne devrait pas vous surprendre comme un voleur. Ça veut dire que quand il prend le paragon euh, qui viendra comme un voleur, comme la parole dit même que Dieu c'est un Dieu des temps et des circonstances. Ça veut dire que parfois ce ne sera pas facile de voir, de déterminer les temps dans lesquels il viendra et les circonstances qui entoureront sa venue. Parce que quand un voleur vient pour voler, il ne dit pas quand il vient. Il ne donne pas toutes les circonstances, comment il va faire son mode opératoire pour venir. Donc, quand il dit le Fils de l'homme viendra comme un voleur, ça veut dire que ce ne sera pas facile du tout à voir les temps et les circonstances dans lesquelles le Fils de l'homme vient. L'une des bases pour pouvoir voir la venue du Fils de l'homme, c'est de connaître le Fils de l'homme exactement comme il est, c'est-à-dire lumière. Pourquoi il dit que le Fils de l'homme viendra comme un voleur? Parce que le Fils de l'homme certainement ne viendra pas de la manière dont on l'attend. De la manière dont on l'attend. C'est vrai quand il utilise le terme Fils de l'homme, ça prête à confusion. Et du coup, on attendrait quelqu'un qui aura, je vais dire quoi, l'aspect d'un homme revêtu de puissance comme il a été dit. Mais il a dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont crucifié. Ça veut dire que c'est quelque chose qui viendra comme un voleur, mais que tout le monde verra. Mais tout le monde n'imaginera pas que c'est le Fils de l'homme qui arrive. Et le fait de voir la manière je veux dire, la manière dont on a vu Jésus déterminera euh, cette capacité à le voir arriver. Il avait révélé à ses disciples, nous l'avons dit plusieurs fois, parce que cela est la base, que Dieu était lumière. Ça veut dire que Jésus, arrivé à la place de Dieu, devient lumière, dont il retournera comme étant une lumière. Et tout le monde verra cette lumière arriver. Mais tous ne comprendront pas que c'est le Fils de l'homme qui arrive pour venir prendre finalement ceux qui auront acquis la nature de lumière. Parce qu'en recevant le Saint-Esprit, en recevant le Fils de l'homme à l'intérieur, nous devenons lumière. Qu'est-ce qu'il est écrit? Dieu fait de ces anges des vents. Parce que Jésus avait dit, parce que c'est aussi des doubles, je veux dire quoi? Jésus parlait beaucoup en parabole. On dit Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu, donc des lumières. Parce que le feu est là pour éclairer. C'est une lumière. Ça donne de la lumière. Mais quand il dit même fait de ses anges des vents, après il dit aussi que celui qui est né du Saint-Esprit, il est comme du vent. On sait où il va, il vient, mais on ne connaît pas exactement tout ce qui tourne autour de lui. Donc ça veut dire que autant nous sommes des anges, autant nous sommes des serviteurs, nous sommes du feu. Parce que ça crée parfois beaucoup de confusion aussi de la manière dont on voit des anges. Donc c'est toujours de la lumière qui arrive sur terre, pas pour prendre un certain aspect. Mais il a dit, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu et des lumières. Donc Jésus est lumière aujourd'hui et c'est comme une lumière qui doit venir. Ces derniers temps, je veux dire quoi, il y a peut-être un mois et demi, je crois. Nous parlions des fois, c'était venu dans mon esprit, voilà, est-ce qu'on fera plus de réunions? Peut-être que je vous en avais parlé, je me rappelle, que peut-être on fera des réunions mercredi, dimanche, plus de réunions pour, voilà, peut-être il y a des choses à dire, peut-être comme ça, Dieu va nous révéler plus de choses, peut-être pour qu'on soit plus dans l'attente, qu'on soit plus prêt et tout. Et même ces derniers temps, que nous approchons la fin selon
les révélations, les leçons, les enseignements que Dieu nous a donnés, ça venait toujours dans l'esprit de dire, de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas faire une réunion en plus? Même de la semaine passée à cette semaine, j'ai eu plusieurs fois l'intention de vouloir faire. Mais Dieu, oui, le Saint-Esprit ne donnait pas cette conviction. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans le cœur, ce n'est pas l'excès de réunion, l'excès de paroles, l'excès d'enseignement qui convertiront les personnes. Le fait d'avoir l'excès de vêtements. Non, mais c'est la nature dans laquelle les personnes se trouvent qui les préparera. Et en plus, Dieu a révélé que cette œuvre qu'il nous a donnée, c'était plus un symbole en toute chose. C'est quoi il nous a menés par des chemins totalement différents. Je me rappelle, on a passé la fois passée de cette dame qui avait une vision ouverte dès la première réunion. Et je vous avais convié aussi que peut-être combien, 2 mois après, il y a quelqu'un, un monsieur que oui, que je connaissais parce qu'on a eu des interactions par le passé, mais que je ne lui ai même pas parlé de cette réunion parce que Dieu n'avait pas convaincu de lui dire dès que parmi ceux qui seraient là au départ. Et il a dit, parce que c'est comme ça que Dieu fait, il révèle toujours tout ce qui tourne autour de son œuvre. Et il prend des chemins pour convaincre, en plus de ceux qui vont écouter, mais surtout pour reconforter ceux qu'il a mis autour d'une lumière pour porter un certain message, pour les réconforter. Donc parfois, il utilise des personnes qui sont en dehors, qui viennent annoncer des choses. Alors comme j'avais dit, peut-être je l'avais déjà signalé sûrement au cours d'une réunion, ce monsieur est venu, il a dit, mais j'ai vu quelque chose en songe où tu enseignais, mais il y avait beaucoup de situations difficiles que les gens, que la plupart des gens, des grandes personnes, et comme Dieu paragone, même quand Dieu montre les champs vision, il montre toujours pas des paraboles, pas des symboles. Alors il a dit, beaucoup de gens qui étaient mes amis, des grandes personnes comme ça, la vérité, ce que tu disais, leur touchait le cœur, ils pleuraient même. Mais ils avaient du mal à accepter ce que tu disais. Mais que c'est que les enfants, parce qu'il disait, il avait parlé dans un lieu où il y avait un rassemblement de personnes, mais que c'est les plus petits, les enfants, le groupe jeune, qui disaient, mais c'est Dieu, nous on va suivre. On va marcher selon ce que tu dis parce qu'on sait que c'est la vérité. Donc l'important, c'est suivre la vérité. Alors les grandes personnes, tous ceux qui étaient plus, je veux dire, qui avaient cette connaissance, qui avaient déjà ce vécu, quoi. Alors il m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe dans ta communauté, parce que lui était convaincu que j'étais parti dans la création d'une communauté. Mais peut-être tu rencontres des difficultés et tout. Je lui dis non. Dieu t'a juste parlé de l'œuvre qu'il nous a donnée, que ce n'était pas une œuvre pour, c'était l'œuvre pour la fin des temps, l'œuvre, un message qui déboucherait sur l'enlèvement et un message nouveau. Ce que tu as vu, c'est un peu symboliser plus ou moins ce qui s'était passé à l'entrée dans la terre promise, où tous ceux qui étaient les gens qui sont sortis de l'Égypte, presque tous sont morts en Égypte, et que c'était les jeunes de la tendre enfance qui ont pu entrer, qu'il n'y a que 2 personnes qui ont pu passer, Josué et Caleb, qui symbolisaient ceux qui avaient, je peux dire quoi, cet esprit comme celui que Dieu voulait, et qui aussi avaient le cœur simple comme des enfants. Donc pour dire que, et cela symbolise tout, pour dire que l'entrée dans le Jourdain définitif, l'entrée dans Canaan, ne sera pas quelque chose de facilement accessible. Donc, c'était pour dire, ça symbolisait cette œuvre qu'il nous a donnée. Et nous sommes partis toujours par cela. C'est pourquoi quand ça vient dans l'esprit de faire plus de réunions, on s'est dit non, ce n'est pas cela qui convertira les personnes, mais c'est le symbole de ce que ça représente. Jésus avait dit, si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Donc Dieu nous a donné une lumière. Jésus était venu principalement chez les Juifs. Il était mort là-bas chez les Juifs. Mais sa mort, il symbolisait le salut de tout le monde entier. Nous dirons le thème des Ninivites, vu que c'est ce qui a été à la fin des temps, de tous les Ninivites qui prendront la sangle, qui feront le sacrifice pour rentrer dans ce Saint-Esprit et qui recevront cette lumière, qui viendront à la nature de lumière comme Jésus. Donc, de la même manière, Dieu a donné cette œuvre comme un symbole. Et comme nous disions, c'est cette lumière, même si c'est pas dit, comme nous avons dit, que ceux qui même suivent feront partie de ceux qui. Donc, c'est un peu comme une lumière qui touchera beaucoup de personnes, un certain pourcentage de personnes. Donc, c'est plus un symbole qu'autre chose. C'est plus un symbole qu'autre chose. Et comme Paul avait dit, ce jour où Jésus viendrait, ne devrait pas nous trouver
ne devait pas nous surprendre comme un voleur. Ne devait pas surprendre comme un voleur. Et nous avons dit la fois passée, je ne sais pas si nous l'avions dit, quand, euh, pour tout ce qui symbolisait maximum l'enlèvement, Élie, il savait clairement tout ce qui tournait autour de cela, mais il ne l'a pas su longtemps à l'avance. Il ne l'a pas su longtemps à l'avance. Il a su quelques temps après. Parce que même quand il a choisi Élisée pour être son serviteur, il ne savait pas quand cela arriverait. Même ces gens qui ont vu que le mec l'enlèverait, ils l'ont su quelques temps à l'avance. Comme Jésus même, oui, il avait dit, le Fils de l'homme allait il a révélé aux disciples quand il ira à la Pâque. Il a dit, c'était presque la déliesse, il a dit non, le Fils de l'homme irait à la croix, il serait enlevé, il a donné ces symboles-là. J'irai à la Pâque, il sera mis à mort. Il savait que cela devait arriver. Il savait que cela devait arriver. Mais il a dit à ses amis, il serait mis à mort, mais il ressuscitera le troisième jour. Mais ces choses, il n'avait pas annoncé aux disciples plus longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance. Même quand je vais dire quoi, quand Dieu vient annoncer à Abraham qui va détruire Sodome et Gomorrhe, il ne lui dit pas longtemps à l'avance. Jésus avant avait dit à ses disciples que le temps et l'heure est fixé par Dieu, par son autorité, parce que cela dépendra de la lumière qui vient d'en haut, de Dieu qui vient d'en haut, et de la présence des ténèbres qu'il y aura sur terre. Donc, c'est la quantité de ténèbres qui déterminera le moment où les choses se passeront. Dans même manière, c'était dans Sodome et Gomorrhe. Donc, Dieu nous a révélé les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances de, de ce qui tourne autour de sa venue. De ce qui tourne autour de sa venue. Comme nous avons dit la fois passée. Et nous avons donné toutes les différentes étapes. Le ciel qui serait retiré, cette lumière qui viendrait. Et le ciel qui serait retiré, la lumière qui arriverait aux hommes. Et parce que la lumière arriverait aux hommes, nous avons vu aussi euh, ces 7 ans qui séparaient les deux éclipses. Comme nous avons dit, Dieu nous envoie regarder les choses et nous ne regardons pas comme nous allons voir ce que Dieu nous permet de voir. Nous allons regarder, je ne sais pas où il attire nos regards, où il attire nos regards pour qu'on voit exactement ce qu'il veut montrer. Pour qu'on voit exactement ce qu'il veut montrer. Il nous a parlé des éclipses, des deux différentes éclipses et tout ce qui symbolise ce pays, les États-Unis. Comme nous avions dit la fois passée, si nous ne comprenons pas ce que symbolise ce pays, où arrivent ces éclipses, nous ne comprenons pas ce que symbolise ces éclipses, nous ne comprendrons pas le reste. Même si nous avons des termes comme Ninive, ce fait que ça passe par les 7 villes de Ninive et tout le reste, c'était passé par la première éclipse lunaire était passée par les sept villes appelées Salem et tout, ainsi de suite. Donc, c'est le fait de connaître cette nature que Dieu est lumière et comprendre les temps et les circonstances des choses qui font avoir, je peux dire quoi, comprendre les choses dans son entièreté. Dans son entièreté. Et nous avons encore vu quelque chose de plus important, intéressant la fois passée, où Dieu nous révélait par rapport au calendrier juif. Jésus avait dit, dans 2 jours sera la Pâque, et le Fils de l'homme sera crucifié. Il devait mourir pour le salut de plusieurs, pour permettre d'avoir accès à Dieu. Et il est mort en temps précis, la Pâque. Nous avons parlé, Dieu nous a tiré l'attention sur je peux dire quoi, sur le premier mois du calendrier juif, qui est le calendrier sacré des Juifs. Le calendrier, je peux dire quoi? Le calendrier de Dieu, si on peut dire comme ça. Parce que Dieu avait dit que le mois de la sortie de l'Égypte sera le premier mois de l'année. Parce que ce sera le mois du commencement avec Dieu, de la vie avec Dieu. Donc le premier mois de l'année. Et nous avons vu la fois passée, cela correspondait à quoi? Au mois d'avril. Et que cette coïncidence aujourd'hui, avec tout ce que Dieu nous a montré, nous a conduit. L'enlèvement des cieux, les temps où Dieu nous visite et toutes ces choses, les circonstances auxquelles Dieu nous visite, nous a conduit que c'était cette année-ci. Après aussi tous les enseignements, la levée des cieux, les 40 jours qui passeraient et le début, ces éclipses, cette lumière supplémentaire, cette énergie qui serait arrivée dans le monde pour préparer le monde, pour préparer les personnes, les Ninivites, pour être dans l'état pour faire ce voyage. Pour être dans l'état pour faire ce voyage. Et nous avons vu que, et ça peut sembler une coïncidence folle, mais nous savons que dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. Parce que c'est un monde parfait. Et nous avons vu que
le premier jour du calendrier juif, de l'année juive, le premier jour de l'année, qui correspond au premier mois où le peuple vivrait vraiment cette vie avec Dieu. Parce que le but, c'est qu'au-delà de ce qui se passe dans le physique, ce qui se passe dans le spirituel, cette vie avec Dieu. Ça tombait exactement le 9 avril, le premier jour du calendrier. Et que le 8 avril, il y avait cette éclipse solaire qui marquait la fin de l'année de la Juive. Donc, comme l'éclipse solaire, quoi, nous avons dit la mort du soleil. Comme la veille, nous avions noté, Dieu nous avait envoyé voir un peu le terme comme appelaient les Amérindiens, quoi. Quand l'éclipse solaire arrivait, tous ces éclipses totales solaires, ils appelaient ça la mort du soleil. Mais oui, le soleil peut avoir des symboles, ça peut se faire pendant plusieurs. Ce n'est pas des choses qui sont arrivées pendant dans toute l'humanité plusieurs fois. Mais il y a des moments où c'est plus symbolique, comme celui de cette année, qui coïncide exactement avec le dernier jour du calendrier juif. De l'année, par exemple, pour commencer une nouvelle année, un nouveau départ, une nouvelle vie avec Dieu. Alors, cela a commencé le 9 avril, le 9 avril, le 8 avril, qui est le dernier jour. Et nous avons remarqué que du 8 avril au 22 avril, qui est demain, nous le disons clairement, cela correspond à 14 jours. Comme Dieu disait, ce jour sera le premier jour de l'année. Ce qui correspondait au 9 avril, n'est-ce pas? Qui est le premier jour de l'année juive, dans cette année-ci où nous sommes. Et justement, le 14e jour donnait quoi? Ça donne le 23, qui est le premier jour de leur fête de la Pessa juive, de la Pâque juive. Mais la Pâque juive, c'est vrai, le premier jour, le 14e jour, c'est le 23, mais commence la veille du 23, le soir du 22. Le soir du 22. Nous voyons bien que ça donne vraiment les 14 jours. Donc, ce qui correspond vraiment à, ce qui donne une coïncidence incroyable quand même, une coïncidence incroyable. Et comme Jésus avait dit, il avait préparé la Pâque la veille, et lui-même, on l'a pris, il est venu, il est allé à la croix pour créer ce passage. Dieu nous a convaincus de comment les choses allaient. Nous voyons comment Dieu a structuré les enseignements, il nous a conduits. On parlait d'abord de tout ce qui se passait par terre, sur terre, les temples et tout le reste. On a fini par parler de cet enlèvement. Nous avions dit que cette œuvre débouchera sur, sur l'enlèvement. Parce que nous devons comprendre le pourquoi de cette œuvre-ci, les circonstances dans lesquelles Dieu nous donne cette œuvre et tout ce qui tourne autour de cela. Donc, nous avons parlé de ça la fois passée. Et, et je vais dire quoi? Il est dit de Jésus qui était un esprit, que le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et au courant des enseignements, nous avons toujours constamment donné de de la chair à la spiritualité. Les choses spirituelles, nous avons donné vie à la parole. Nous avons donné vie à la terre. La spiritualité, ce qui était annoncé dans la spiritualité, nous l'avons démontré dans la physicité de notre ère et de comment les choses sont allées dans de notre ère. Et nous avons pu, toujours en voyant que Dieu était lumière, de par la nature lumineuse de Jésus, du retour de Jésus. Nous avons vu tout ce qui tournait autour de cela. Nous avons mis la chair au Verbe. Parce que le Verbe vient chercher la chair. Jésus, pour venir vivre au milieu de nous, s'est fait chair pour pouvoir interagir avec nous. Et maintenant, il revient à nouveau en tant que lumière, chercher les hommes qui sont de chair. Donc, il faut pouvoir mettre la chair à cette spiritualité qui descend, à cette lumière qui descend. À cette lumière qui descend. Et nous avons mis justement cette chair-là, nous avons vu tout ce qui tournait autour, le faux prophète, la bête et tout le reste. Et justement, c'est le fait d'avoir vu Dieu comme lumière qui nous a permis de voir tout cela. Et nous l'avons démontré comment cela était dans le monde. Et tout s'est encastré. Et le fait de ne pas comprendre les temps, les circonstances, donc quand et comment Dieu nous visite, quand oui et comment, de quelle manière, dans quelle nature Dieu nous visite, dans la nature de lumière, fait de telle sorte que le reste est je peux dire quoi, devient totalement biaisé. Jésus avait dit, si vous ne savez pas ce que je suis, vous me pourrez dans vos iniquités. Donc, vous ne comprendrez pas totalement tout ce qui tourne autour de moi. Oui, vous aurez une certaine compréhension, mais vous ne pourrez pas comprendre cela totalement. Donc, ce qui fait que si, je vais dire quoi, on ne comprend pas cette nature que Dieu est lumière, on ne comprendra pas tout ce qui tournera autour de la venue de cette lumière-là, de la venue de cette lumière. Parce que Jésus avait dit quoi? Tel un éclair qui va de l'Orient à l'Occident, telle sera la venue du Fils de l'homme. Donc, ça sera un éclair, comme un éclair.
comme un éclair, comme une lumière. Parce qu'il faudra que nous puissions, quand nous nous retrouverons dans les airs, pour qu'il y ait jonction entre cet éclair et nous, dont nous déplaçons de la terre. Et nous avons dit la fois passée que, bon, oui, Paul a dit dans les airs, déjà étant, étant le Saint-Esprit, nous sommes déjà un peu décalés de la terre, parce que nous ne vivons plus par la terre. Nous sommes un peu dans les airs, comme du vent. Comme Jésus a dit, comme du vent. Parce que c'est notre nature spirituelle que Jésus viendra chercher. Et aussi, bien sûr, selon la vision que Dieu a montrée, cet éclair servait à désintégrer cette chair-ci, parce que nous avons besoin des chairs, d'une terre spirituelle, des chairs, des corps célestes que Dieu nous a révélés, certainement viendront des eaux spirituelles. Nous avions vu, parce que Jésus disait tout ce qui tournait autour de ça, lui donnait beaucoup de petits énigmes, beaucoup de petits signes. Comme Paul a dit, que cela ne devait pas nous prouver nous cueillir comme un voleur. Ça ne devait pas nous surprendre comme un voleur. Parce que ça donnait beaucoup de signes afin que nous puissions voir cette venue, comprendre cette venue. Et nous avons parlé des... Parce que nous avons parlé plusieurs fois de la portée spirituelle, oui. Mais nous avons toujours parlé de la portée physique des choses. Parce qu'avant les choses, avant que tout ce qui devient physique, tout ce qui est physique a d'abord été esprit spirituel. Tout ce qui est physique a d'abord été spirituel. Donc, quand quelque chose se matérialise, je veux dire quoi? Sur Terre, ça s'est d'abord matérialisé dans l'esprit, avant de devenir physique. Donc, quand cette lumière quitte du trône pour venir nous chercher, elle était d'abord lumière. Des choses se sont passées avant de venir se matérialiser, devenir physique, avant que le verbe devienne chair. Des choses sont passées dans l'esprit. Et nous avons dit ce qui tourne autour de... Jésus avait dit quelque chose. Quand vous verrez Jérusalem investir des esprits, investir des armées, sachez que ma venue est proche. C'était aussi un signe qui montrera que ça sera vraiment l'un des moments de la fin. Quand Jérusalem sera investi des armées. Nous avons vu que le symbole de Jérusalem, ce sont les temples. Les armées, c'est qui? Quand Dieu dit sur l'éternel des armées, c'est les esprits que Dieu appelle les armées. Donc on verra les esprits dans Jérusalem, les temples, qui n'ont plus autant de mal de se présenter dans les temples. Qui viennent, voilà, il y a beaucoup d'actions. On verra ça se manifester dans les thèmes de délivrance, beaucoup de délivrance, beaucoup. Comme nous avons vu ces dernières années, ces dernières 20, 30 ans, il y a eu beaucoup de ces délivrances. On parle beaucoup des esprits, qui n'est pas une mauvaise chose. Qui n'est pas une mauvaise chose. Voilà, la délivrance, c'est la chose la plus bien qui puisse arriver. Mais que cela soit autant en nombre, surtout on voit et sans réelle transformation de tous ceux qui vivent dans le temps. Parce que le but, c'est quoi? Que si quelqu'un est délivré, qu'il soit en train de faire lui-même, qu'il arrive au Saint-Esprit, qu'il soit en train de manifester ce que Jésus a manifesté. Parce que la plupart, sur tout ce que le Saint-Esprit était descendu, on disait les premiers apôtres, beaucoup de choses, ils faisaient beaucoup d'actions. Il y a Étienne qui n'était même pas un apôtre, mais on voyait tout ce qu'il faisait. L'un des premiers martyrs de la foi. Donc, ce qui fait que, et nous avons parlé justement de la présence de ces esprits-là. Mais nous avons aussi vu quelque chose. Dieu nous a encore tiré encore l'attention sur ce qui se passe en Israël actuellement. Parce qu'après, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit, mais après, ça se revient dans le physique. Le verbe devient chair. Le verbe devient chair. Nous avions dit, quand nous avons donné le temps et tout, nous avons parlé de cette guerre qui s'était déclenchée entre l'Israël et la Palestine l'année passée, en 2023, à cause de ce qui s'était passé. Nous ne sommes pas pour dire telle a raison, telle est là. Nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas là pour donner des opinions physiques. Nous sommes en train de lire la spiritualité pour déterminer quand les temps et les circonstances dans lesquelles notre Dieu vient et notre Dieu va venir nous prendre. Donc nous avions même dit déjà ça depuis l'année passée que cette guerre ne terminera pas avant que l'Allemagne se produise. Parce que Jésus avait dit quoi? Quand vous verrez Jérusalem rempli des armées, sachez que levez la tête, votre délivrance est là, votre délivrance approche. Il avait dit encore quoi? Sortez du milieu d'eux. Nous avions dit, une fois que nous enseignons, que Dieu nous a convaincus de sortir des temples pour enseigner. Pourquoi? C'était un peu comme un symbole pour dire, quand nous serons là, quand des choses commenceront par arriver, quand nous serons à la fin des temps,
Nous devrons vivre ce Dieu, cette liberté comme Dieu avait prévu. Parce que le Saint-Esprit nous amène à la liberté pour qu'il n'y ait plus de barrières. Dieu n'est pas venu faire des temples bâtis de main d'homme, mais des temples spirituels. Mais la parole de Dieu parfois est une énigme. Parce que la manière dont parfois Dieu donne sa parole, il faut, je peux dire quoi? La correspondance de lumière pour la comprendre. Tout le monde la comprendra. Mais selon la différence, c'est pourquoi justement quand tout le monde interprète la Bible, la parole, ça l'aide d'avoir un sens à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que si quelqu'un interprète la parole avec un peu de lumière, il arrivera à la vérité que la lumière lui permet de voir. Donc ça aura un certain sens si vraiment le Saint-Esprit à la base. Mais plus la lumière est grande, plus l'interprétation est différente. Mais l'interprétation qui est donnée ne concrétisera pas l'autre. Parce que le Saint-Esprit ne se concrétise pas. C'est juste la quantité de la lumière à laquelle on rentre dedans. S'il y a contradiction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Grande ou petite, si on est autour, on est en train d'aller vers un chemin, si on est à une certaine distance, on verra d'une certaine manière. Peut-être on verra flou, mais on verra quand même quelque chose qui a été vrai. Et si on s'approche plus, on verra plus clair. Mais on verra plus clair ce que celui qui était loin a vu. S'il a vu par le Saint-Esprit. C'est juste la position à laquelle on se place pour voir. Et même là, vu que la parole de Dieu, la connaissance dans la parole, la lumière est dans la parole, vu que c'est la lumière qui est changée, alors plus la lumière est grande, plus la compréhension, la connaissance, tout va de pair. Tout va de pair. Quand Jésus dit, euh, je ne sais pas si on me rappelle, parce que quand Dieu me mettait cela à l'esprit ces jours-ci, il m'a dit par rapport à une phrase qu'il avait à une phrase qui il m'a attiré l'attention sur un verset, mais je ne me rappelle plus de celle-là. Mais je dirais plutôt, bon, je vais plutôt dire celle qui donne plus de sens de ce que nous sommes actuellement. Quand Jésus disait, quand vous verrez Jérusalem remplir les armées, sautez du milieu de mon peuple. Quand il dit cela, on se dit que c'est une action qu'on doit mener. Parce que dans le monde, l'action, nous faisons l'action. Mais dans tout ce qui est spirituel, la volonté ne compte pas. Dans le monde spirituel, notre volonté ne compte pas, c'est la volonté de Dieu qui compte. Donc, quand le monde spirituel, ce monde de lumière, c'est la volonté de Dieu qui compte. Donc, la volonté de l'homme combat. Parfois, quand Jésus mettait les paraboles, il mettait l'action. Et nous avons vu au cours des enseignements que nous avons faits, quand nous parlons de la création et tout, la parole du Fils prodige, qu'il donnait, mettait les choses comme c'était la volonté du Fils prodige à faire des choses. À faire des choses. Le fils cadet qui était parti dans la zone, il est parti, il a pris les biens de son père, il a dissipé et tout. On met l'action parce que dans le monde, la volonté compte. Et comme Dieu a souvent dit, même dans la prière que Jésus avait enseignée, qui était plus un chemin, il a dit que ta volonté vienne. Et nous avons dit la volonté de Dieu vient et devient parfaite quand notre volonté cesse. Parce que dans le monde spirituel parfait, c'est juste un monde de conséquences. Un monde de conséquences où la volonté de l'homme n'a pas de place. Parce que dans ce monde, les volontés sont liées à la volonté de Jésus. Parce que vu que cela a été présenté comme un cheval rouge qui valait et le cheval blanc qui suivait, qui était connecté au cheval. Donc ça veut dire quoi? C'est la lumière de Jésus qui passe dans les autres. Donc la volonté de Jésus passe naturellement dans les autres. Donc c'est un monde où la volonté de l'homme s'allierait. C'est pas un monde où il n'y aura pas d'iniquité. Il n'y aura pas. Donc la volonté de tous ceux qui seront dans ce monde lumière, ce sera lié directement à la volonté qui découle de Jésus, qui découle de Jésus, qui sera sur le trône avec toute la lumière. C'est de sa lumière que tout le monde jouira. Et même il y a dans le Saint-Esprit, c'est un peu comme ça que cela doit être. Donc, Dieu a mis beaucoup de choses de manière physique. De manière physique. Alors, quand il donne certains enseignements, il le donne en parabole, mais de manière physique. Ils disent, euh, quand vous verrez Jérusalem investir des armées, sautez du milieu d'eux. C'est un peu comme si nous faisons l'action de sortir du milieu d'eux. Il dit que celui qui est il disait quoi? Dans les montagnes ne descend pas. Donc ça veut dire celui qui a déjà le Saint-Esprit, qui est au-dessus de la montagne, parce qu'il invitait l'autre à aller vers les montagnes, vers les hauteurs. Donc, demeure comme celui qui a le Saint-Esprit. Reste comme ton oncle Abraham, qui restait dans les hauteurs. Il ne descendait pas dans la plaine.
où il y avait la verdure, où il y avait des belles choses et tout. Il décide de rester dans la nature, dans le Saint-Esprit. Donc, quand vous verrez ces choses, demeure dans les hautes. Que celui dans les montagnes ne descende pas. Que celui qui est en Judée, qui est dans les champs, ne rentre pas dans la ville. Si Dieu t'a préservé pour que tu aies le style du prophète, être à l'extérieur de tu ne pas avoir beaucoup de choses dans l'esprit, reste en dehors de la ville. Donc, reste dans la ville comme si tu n'étais pas dans la ville, si tu es dans la ville. Que celui qui est dans le champ ne rentre pas dans la ville. Que celui qui est hors de la maison ne rentre pas chercher pour dire comment on devrait rester. Donc, pour dire maintenir le Saint-Esprit, maintenir le style du Saint-Esprit, maintenir la vie dans les montagnes, dans l'esprit. Et elle disait, quand il disait ça, c'est un peu ça qui regroupait cela. Il dit sortez du milieu d'eux. C'est pour dire, quand Jérusalem sera rempli des armées, quand vous verrez qu'il y aura ces armées, vous sortirez du milieu d'elles. Vous sortirez du milieu d'elles. Parce que ça sera une conséquence. Donc, quand vous voyez Jérusalem investi par les armées, vous sortirez du milieu d'elles. Mais cela a été mis en parabole. Parce que c'est une conséquence. C'est pas que ceux qui seront enlevés devront faire une action pour partir d'eux-mêmes. Parce que cette lumière arrivera, la correspondance personnelle, ils seront attirés naturellement de par la lumière qu'ils ont à l'intérieur pour que le départ commence. Donc, c'est quelque chose, même plein les visions que Dieu nous a montrées, les songes. C'est un peu comme s'il y a une force qui poussait à prendre ce chemin. Que ce soit le premier où on se fait transmettre quand le trône est descendu, comme nous avons parlé, que ce soit le deuxième où on s'est retrouvé, on a entendu une voix qui disait le fils de la venue, le fils de là. Comme Jésus avait dit que vous entendez une trompette, mais qui est une voix qui parle, c'est pas une trompette, qui descend un signal pour dire venez monter ici et ils commenceront par se retrouver en train d'être élevés naturellement. Donc, ce sera toujours une conséquence de la lumière de ceux qui auront été préparés pour ce voyage, qui auront, comme bien sûr Jésus avait dit, la terre compte, que préparer les chemins du Seigneur, préparer la terre. Donc, de ceux qui vont préparer la terre, pour que cette lumière-là, pour accueillir ce Saint-Esprit et pour demeurer sur la montagne, dans le style qui est celui de la montagne, afin de faire ce voyage. Donc, quand cela arrive, il dit quoi? Vous sortez du milieu d'elle. Ça veut dire, c'est qu'un ordre, vous sortirez du milieu d'eux. Parce que c'est l'éternel des armées, comme nous avions dit quand nous parlions aussi même des 10 commandements. Je crois que nous avions parlé de ça de longs moments. Quand Dieu dit, je suis l'éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'était des ordres, c'était des conséquences. Parce que le jour où je deviens l'éternel, ton Dieu, tu n'as plus d'autre Dieu que moi. Les choses de ce monde-ci ne seront plus ton focus. Si je suis vraiment l'éternel, ton Dieu. Mais si tu as beaucoup d'autres dieux, alors les choses de ce monde auront de poids dans ton cœur. Tu ne seras pas seulement ton Dieu. Et parce que je suis devenu ton Dieu, les autres choses découleront naturellement. Tu sauras comment honorer ton père, ta mère. Mais dans le spirit, tu sauras. Donc les autres choses, tu ne voleras. Ça sera une conséquence du fait que le premier était je suis l'éternel, ton Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné ce commandement quand le peuple était hors d'Égypte, qu'ils ont d'abord été délivrés et ils allaient vers la marche du Saint-Esprit. Donc ils avaient choisi l'agneau. Que oui, je vais choisir, marcher derrière l'agneau, je vais suivre les principes de l'agneau. Donc c'est un monde de conséquences. Donc quand on verra Jérusalem rempli des armées et tout, on sortira du milieu d'eux. Naturellement. Et nous avons vu justement ces moments-ci. Comment ça se traduit par... J'imagine que vous avez entendu les informations, tout ce qui s'est passé, parce que voilà, quand ces derniers temps, avec ce qui se passe entre les deux fils d'Abraham, je vais dire, autour de la ville de Jérusalem, les Palestiniens et les Israéliens. Nous avons vu cette guerre qui a commencé l'année passée. Ils ont commencé par, nous disions, est-ce qu'il n'y aura pas embrasement? Est-ce que, je veux dire, les autres peuples vont rester tranquilles? Nous avons vu comment il y a risque d'escalade de tout ce qui se dit en ces moments. Nous avons vu tout ce qui se dit en ce moment. Nous ne sommes pas des journalistes. Donc, nous allons regarder avec la lumière juste pour regarder les temps et les circonstances où notre Dieu nous visite. Pour voir ce qui tourne tout autour. Le moment où Dieu dira sortez du milieu d'eux.
Mais de la même manière que l'éclair s'était passé, l'éclipse s'est passé aux États-Unis. Cela, ce symbole se passe à Jérusalem. Pour dire aussi, parce que Jérusalem aussi représente, qu'on peut dire quoi? Là où il y a les temples, pour dire ceux qui ont le Saint-Esprit, pour dire aussi les Israélites spirituellement. Nous avons vu justement ce qui se passe dernièrement, où Israël a envoyé, qui a commencé, parce que c'est qui? C'est Israël qui a commencé par bombarder, par envoyer. Non, c'est l'Iran qui a envoyé beaucoup de. C'est Israël qui a bombardé l'Iran. Oui, vas-y, vas-y. Oui, l'Israël a bombardé une ambassade iranienne en Syrie. Et je crois que c'est là où tout a commencé. Et les Iraniens ont répliqué en Israël. Et l'Israël a aussi répliqué. Donc, on a peur de l'escalade parce que beaucoup d'autres personnes commencent par s'impliquer. Et ça a traduit un peu clairement toute cette attaque contre Israël, comme on disait. Oui. Et justement, il y a eu tous ces échanges, on dit l'escalade parce que beaucoup de pays commencent par se prononcer. Qui dit je vais soutenir Israël, qui dit on se dit qu'à tout moment, ça peut arriver. Est-ce que envoyer autant de missiles sur Israël, est-ce qu'Israël ne va pas répondre? Est-ce qu'il, vu que maintenant c'est aussi un peu une manière d'intimidation, montrer le leadership pour dire nous n'avons pas peur, nous pouvons gérer, nous pouvons ceci. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui avait demandé à un des premiers ministres israéliens à l'époque, est-ce que vous avez la guerre, la bombe atomique? Israël a dit, c'est mieux que les gens croient que nous l'avons. Donc il a dit, je ne répondrai pas si nous l'avons ou pas. C'est mieux que les gens croient que nous l'avons. Comme ça, les gens, certains pays seront dissuadés de nous attaquer. Et actuellement, on se dit, est-ce que l'Iran a la bombe atomique ou pas? D'autres disent qu'ils l'ont. Et eux-mêmes ne disent pas, on l'a, on ne l'a pas. Donc, en fait, c'est un moment d'intimidation, ils s'intimident entre eux et tout, où vraiment, il y a du, je peux dire quoi? Il y a du brasier sur le feu. On dit ça comme ça, il y a des braises sur le feu. Et qu'à tout moment, puisque c'est des histoires de quelques jours. Jérusalem, je peux dire quoi? Ils ont envoyé des C'est, missiles qui ont été attaqués. Tout peut arriver, tout peut arriver. Donc, on voit comment ces Gilles, a été attaqué. Et tous revendiquent cette ville-là. Parce qu'ils disent tout, c'est un peu comme le symbole de des deux fils d'Abraham qui combattent, les descendants d'Ismaël et d'Isaac. Et ceux d'Isaac. Isaac et Ismaël symbolisaient quoi? La lumière, le fils de la promesse. Et je peux dire quoi? Je le dis tranquillement. Parce que nous avons vu paragonner quand Dieu nous a mis les choses, montré les choses ici. Comment Ismaël symbolisait, quel envoie Ismaël sans ombre, sans possession. Quand nous parlons de la création, c'est comme si ça symbolisait, je peux dire quoi? Qu'il éloignait les ténèbres parce qu'il se séparait des ténèbres. Mais tous se revendiquent parce que tous sont venus de Dieu. Tous sont sortis de Dieu. D'Abraham qui symbolisait Dieu. Donc, ce qui fait que quand il commence déjà par revendiquer cela, avec tous ces combats, tout, Dieu dit quoi? Soyez prêts, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Donc, même ces escalades en ces moments-ci, ces dernières semaines-ci, je peux dire, c'est l'histoire d'il y a une semaine et demie, une semaine et demie. Ce n'est pas des choses de. Il n'y a pas très longtemps, quoi. 2 semaines et tout. Donc, c'est des choses qui sont symboliques aussi, qui sont significatives, afin que nous comprenions bien quand ces ordres, quand voilà, les temps et les circonstances, pour que nous ayons plus d'éléments. C'est vrai que, oui, comme Dieu nous l'a convaincu, nous ne devions pas faire des gens pour en parler. Nous en parlons maintenant. C'est vrai, c'est une difficulté. Vous savez, comme c'est qui avait dit dernièrement que quand nous on dit on attend Jésus va arriver sans avoir des dates, sans que Dieu nous donne ses révélations, c'est parfois plus facile. Parce qu'on se dit, on met notre vie, ça peut arriver à tout moment. Mais quand nous nous attendons, parce que Dieu nous a révélé des choses, il nous a montré des choses qui coïncidaient, qui s'emboîtaient. Ça peut paraître un peu difficile, mais aussi ça peut être aussi un privilège de nous dire, on a eu cela, on peut s'attendre, on peut. Et bien sûr, on vit, mais on doit. C'est un privilège de se dire,
on est témoin de cela. Qu'on doit s'attendre à cela, étant plus tranquille, étant plus, je peux dire quoi, plus préparé. Je peux dire ça comme ça. Comme Paul l'a dit, que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur. Nous sommes aujourd'hui le 21 avril. Demain sera le 22 avril. Comme nous avons dit depuis quelques semaines déjà, que nous devons déjà, comme Jésus disait, que celui qui est dans les montagnes ne descende pas. Que celui qui est dans les champs ne revienne pas dans la ville. C'est vrai, nous avons des activités, mais nous devons vivre dans l'esprit comme étant de la sorte. Sachant que à tout moment, surtout, Jésus avait été précis dans ce qu'il disait à ses apôtres. En 2 jours, le 14e jour, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Et Dieu a toujours respecté les temps et les circonstances. Et même ces signes-là que nous avons notés, de ce qui s'est passé entre Israël et Palestine, c'est un peu, je dirais que, est-ce que nous sommes la veille? Et je crois que, euh, vous savez, dans le monde spirituel, l'intention parfois fait l'action. Oui, vas-y, Je dis, Israël a riposté déjà. pense ça. Ils ont riposté il y a, je crois, 2 ou 3 jours. Ils ont riposté, ils ont tiré à l'endroit où le missile était parti pour les attaquer. Oui. Oui, Donc, ils ont riposté sans même demander l'autorisation de leurs alliés, qui a fait une petite crise avec les États-Unis, qui finalement les ont rejoints dans le combat et vont certainement amplifier encore dans les jours à venir les frappes contre l'Iran. Et l'escalade va certainement arriver. Donc, c'est, ce qui est, l'escalade est vraiment dans l'air. voilà. Et ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que Jésus a dit, Dieu a dit que quand toutes ces choses arriveront, quand Jérusalem, je veux dire qu'ils seront symboliques, quand ils seront investis dans, mais qu'il y aura toutes ces choses à ce point-là, surtout cela, sortir du milieu d'eux. Donc, avant que des choses, comme nous avions dit, avant que des choses prennent un moment critique, qui est bientôt, nous sortirons du milieu d'eux. Ça veut dire nous sortirons du milieu d'eux. Parce que c'est quelque chose, c'est une zone extrêmement capitale pour le monde entier, vu que le monde entier est un peu dépendant du pétrole et c'est une des zones très polarisées, là où chacun se positionne, ne peut pas dire quelque chose contre eux parce qu'ils ont des intérêts extrêmement poussés les uns et les autres, que ce soit vers l'Iran, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, la Chine et tout le reste. Ça fait que cette escalade va forcément amener beaucoup de personnes à s'impliquer. Donc, quand on parle de beaucoup d'armées, là, beaucoup de personnes vont s'impliquer de façon très directe ou indirectement dans cette phase du combat qui sera complètement un peu différent de ce que Hamas faisait au Hamas et puis les gens regardaient et condamnaient seulement à distance. Mais ici, l'Iran, en se mettant dans le combat, implique énormément de pays qui sont ses alliés ou ses amis et ça va vraiment créer l'escalade si les choses ne changent pas dans les heures à venir. Mais tel que nous voyons, Tel que nous voyons, non, tel que nous le voyons, tout se dessine. oui. Et aussi, même les États-Unis, ils sont en train de se retrouver à rentrer à l'aide dedans de manière plus visible, pas tellement de leur propre gré, mais ils se retrouvent d'être projetés dedans, quoi. Donc, c'est des conséquences. Donc, des alliances commencent par se former par un peu, des gens, certains pays se retrouvent un peu comme obligés à se prononcer. Obligés à se prononcer. Donc, voilà, ça, c'est un signe de plus, même si le temps est court. Comme nous avons dit, Jésus a sauvé quelqu'un à la croix. Il a dit à quelqu'un, c'est vrai que, comme nous avions dit, pour arriver à la croix et dire ce que celui-là avait dit, il fallait déjà avoir cru avant. Donc, nous donnons cela. Et quand nous donnons, nous parlons de cela. Même, nous pouvons dire la veille, nous parlons comme ça. C'est pourquoi? Parce que nous savons qu'au-delà de ce que nous disons, c'est le symbole. Parce que si une lumière est donnée, la lumière touche quand même qui elle doit toucher. Jésus était venu en symbolique pour les Juifs, de manière symbolique. Mais aujourd'hui, nous parlons des Juifs spirituels. Ils sont partout dans le monde. Pas ceux qui appartiennent à la nation Israël, mais tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, si le sacrifice de Jésus devient vrai pour ceux-là,
Ça veut dire que quand Dieu pourvoit une lumière, la lumière là devient vraie pour tous ceux à qui il a destiné qu'elle soit vraie. Parce que c'est des symboles. C'est quoi Dieu ne nous a jamais envoyé dans l'établissement du temple pour avoir un nombre précis, un regroupement de personnes. Il nous a convaincus de ne jamais regarder cela. Parce que c'était plus pour ce que nous sommes, pour que ce que cette œuvre est. Et nous avions dit, c'est une œuvre qui débouchera dans l'éternité. Et ça peut être un symbole que, selon les enseignements, à la dernière réunion, nous sommes en train de faire la centième que nous mettions en ligne. C'est venu comme ça dans l'esprit. Dieu disait, non, parce que c'était pour le siècle premier, sans tout ça, et que voilà, ça proposait le siècle second. Nous sommes là, Dieu nous a convaincus de ces choses. Nous en parlons sans trop nous poser des questions. Sans trop nous poser des questions. Parce qu'avec les éléments que Dieu nous donne, ce serait un peu commencer par douter de ces choses serait. Donc Dieu nous a donné cela, nous le disons, sans nous poser des questions de comment ce qui va se passer et nous attendons la venue du Seigneur dans les temps et les circonstances dans lesquelles il nous a révélé, qui coïncidait avec le calendrier sacré du peuple premier, du peuple choisi, du peuple choisi. Donc voilà, nous essaierons de rester dans les conditions qu'il faut, sachant à tout moment, oui, mais dans les temps qui ont coïncidé avec ce que Dieu a fait avant. Parce que, comme l'Ecclésiaste avait dit, Salomon, l'Ecclésiaste avait dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est a déjà été. Ce qui était a été pour Jésus. Dans le sens qu'il est venu accomplir ce qui avait été. Alors, nous croyons certainement que ce qu'il a accompli, il va l'accomplir de la même manière pour que les choses soient faites, pour que finalement tout soit accompli et que nous nous retrouvons sous le trône de Dieu. Donc nous prions fortement que Dieu, déjà nous, parce que nous l'avons annoncé, nous prions que Dieu nous emporte dans ce voyage. Jusqu'au dernier moment, nous tiendrons au-dessus de la montagne pour cela. Et que cette lumière nous nettoie déjà et nettoie tout ce que Dieu aura convié pour cela. Et que cette énergie qui était à disposition, cette énergie qui avait été prévue pour cela, qu'elle touche tout ce qui avait été prévu. Quand nous avons prévu, c'est comme si, c'est pas dans le sens que Dieu avait choisi des personnes, mais ceux qui avaient pris la cendre et le sac et la cendre, et que, qui avaient accepté le sacrifice de Ninive. Que ce que Dieu avait prévu totalement pour eux pour ce départ, soit exactement cela. Soit exactement cela. Je ne sais pas si encore vous avez encore quelque chose à dire. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés un peu. Seulement compléter, continuer à compléter la prière, que vraiment que tout se passe tel que Dieu a révélé. Et comme tu disais tout à l'heure, le dit, c'est le dit aisément parce on se rend compte du niveau de coïncidence étant dans ce qui était dans le passé, dans ce qui est aujourd'hui, dans les phénomènes, cette dynamique qui depuis quelques temps, avec les guerres, avec les phénomènes naturels, avec les catastrophes, tous les endroits là, ils nous ont envoyé ouvrir les yeux pour regarder en seulement amplifier les coïncidences pour dire c'est vraiment le. Beaucoup d'autres aussi, les relations ne sont même pas exactement comme celle-ci. Des physiciens qui parlent de l'énergie, qui parlent de transformation d'une nouvelle terre, d'une nouvelle ère. On comprend que l'interprétation n'est peut-être pas en ligne avec ce de Jésus, mais ils ont vu quelque chose, mais ils n'ont pas vu la vraie lumière de Jésus. Ça veut dire, c'est tellement aligné, tellement, je veux dire, tellement cohérent que ça nous conforte davantage de savoir qu'on est là, l'heure est arrivée et il faut que les choses se passent comme Dieu a prévu et que sa souveraineté continue toujours à éclairer et aider ceux qui étaient à la porte ou ceux qui se sont préparés et qui doivent pouvoir recevoir cette lumière pour faire le voyage. Voilà. Parce qu'ils n'avaient pas compris que, bien que tout est la vue, ils n'ont pas compris que cette lumière qui nous visitait était Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu de s'être révélé à nous comme étant lumière. Et de nous avoir conduits sous les aigles, des ailes d'aigle tout au long et avec cette luminosité qui nous a éclairé beaucoup de choses. Nous rendons grâce à ça et nous rendons grandement grâce à Dieu pour ce privilège
Parce qu'on ne peut jamais être assez méritant. On ne peut jamais être assez méritant. Parce que l'être humain ne serait jamais suffisamment pur pour pouvoir mériter la visite de Dieu, pour pouvoir mériter un Dieu si clair, si puissant, un Dieu si lumière. Alors nous rendons grâce à Dieu, euh, nous le remercions grandement pour ce privilège. Et voilà, comme nous disons, que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen.